Baba Vanga avait prédit dès 1989 quelque chose qui prend tout son sens en 2026. Et c'est terrifiant. Écoutez bien. Quand l'aigle reviendra avec le même visage, 3 tempêtes secoueront son nid avant le grand changement. Trump est de retour à la Maison-Blanche depuis à peine quelques jours, et la première tempête a déjà frappé. Vous l'avez vu? Le krach boursier du 14 janvier. Wall Street a perdu 2300 milliards de dollars de valeur en seulement 48 heures. Les médias parlent de volatilité, mais Baba Vanga, elle, l'avait nommé il y a 37 ans. La première tempête viendra de l'or qui disparaît. Et maintenant, voici ce que personne ne vous dit. Elle était très précise sur le calendrier. Ces tempêtes surviendraient avant le solstice de 2026. Cela nous laisse jusqu'en juin pour 3 événements majeurs. Le premier est déjà passé. Le second est en train de se dérouler en ce moment même, pendant que vous écoutez ceci. Et le troisième, celui-là va redéfinir ce que signifie être américain. Mais le plus glaçant, c'est que Baba Vanga n'a pas seulement vu les événements, elle a vu la réponse. Elle a dit que le peuple de l'aigle devrait choisir entre la peur qui divise et la vérité qui unit. Ce choix, selon elle, décidera si les États-Unis s'élèvent ou s'effondrent dans les 50 prochaines années. On ne parle pas ici de politique. On parle de conscience collective, d'un point de bascule spirituel camouflé en crise matérielle. Écoutez, Baba Vanga affichait 85% de précision. Elle a prédit le 11 septembre avec des détails impossibles. Elle a annoncé qu'Obama serait le 44e président, noir américain, des décennies avant sa naissance. Elle a vu le tsunami de 2004, Fukushima, la pandémie. Quand elle parlait des États-Unis, les dirigeants mondiaux l'écoutaient en secret. Et ce qu'elle a vu pour Trump et pour 2026 n'est pas qu'une prédiction politique. C'est un avertissement spirituel, un appel. Car selon ses propres mots, ce qui arrive à l'aigle n'est pas sa fin, mais sa renaissance. Le travail sera douloureux. Nous sommes en plein accouchement en ce moment. La deuxième tempête a déjà commencé, même si vous ne le savez pas encore. Et quand viendra la troisième, tout ce que vous croyez savoir sur le pouvoir, la vérité et le sens profond va basculer pour toujours. Si ce sujet vous intrigue, likez et abonnez-vous à la chaîne, car la suite de cette vidéo va relier des points que vous n'auriez jamais imaginés. Revenons au 14 janvier 2026, il y a à peine quelques semaines. Sans avertissement réel, les marchés se sont effondrés. Ce n'était pas une simple correction, c'était une panique structurelle. Les analystes cherchent encore à l'expliquer. Ils invoquent les taux d'intérêt, les tensions avec la Chine, les politiques tarifaires, mais ils restent en surface. Baba Vanga voyait beaucoup plus loin. Elle a dit « La première tempête viendra de l'or qui disparaît, quand la confiance s'évaporera comme de l'eau dans le désert. » L'or qui disparaît. En termes modernes, cela parle de valeur, de richesse, de l'illusion de sécurité financière. En 48 heures, des milliers de milliards se sont évaporés. Retraite, épargne, investissement. Mais le vrai point que personne ne souligne, ce n'est pas seulement de l'argent qui a disparu, c'est la confiance dans le système. Et c'est exactement ce que Baba Vanga avait prédit. Pour elle, les crises économiques n'étaient pas des événements isolés. C'étaient des symptômes d'un mal plus profond, des fissures dans la conscience collective. Quand des millions de personnes perdent foi en même temps, quand l'illusion de stabilité se brise, c'est là que commence la vraie transformation. Trump a tweeté que ce n'était qu'une turbulence temporaire. Les marchés se sont un peu stabilisés, mais la graine est plantée. Le premier choc d'éveil. Car il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de réaliser que le système qu'on croyait inébranlable est bien plus fragile qu'on veut l'admettre. Baba Vanga appelait cela l'ébranlement de la première illusion. Et voici ce qui est fascinant. Elle avait prédit que cette première tempête serait économique, précisément parce que les États-Unis ont construit leur identité sur la prospérité matérielle. Pour ébranler l'Amérique, il fallait toucher à ce qu'elle chérit le plus: l'argent, le succès, l'abondance matérielle. Mais il y a plus dans cette première tempête, quelque chose qui se connecte directement à Trump. Baba Vanga a dit que le leader qui revient apporterait avec lui le miroir. Qu'est-ce que cela signifie? Que Trump ne crée pas les crises, il les révèle, il les accélère, il les place en pleine lumière. Réfléchissez-y. Pendant des années,
Les économistes ont averti sur les bulles, sur la dette insoutenable, sur un système financier bâti sur la spéculation. Mais personne ne voulait entendre. Jusqu'au retour de Trump, avec ses politiques agressives, et boum, la bulle éclate. Il ne l'a pas créée, il l'a fait exploser, il l'a rendue visible. C'est ça le miroir. Il nous force à voir ce que nous ignorions délibérément. Baba Vanga était clair. Cette première tempête n'était que le début, la plus douce. Elle venait préparer les cœurs à ce qui suit. Car si les gens paniquent déjà pour de l'argent, comment réagiront-ils quand la deuxième tempête frappera quelque chose de bien plus fondamental? Et voici l'essentiel, vu d'une perspective spirituelle. Ces tempêtes ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités. C'est l'univers qui nous dit « Il est temps de lâcher ce qui ne sert plus. Il est temps d'évoluer. » Les États-Unis ont bâti leur identité sur le rêve américain, sur l'accumulation, sur le pouvoir matériel. Et cela a été nécessaire à une époque. Mais Baba Vanga a vu que, pour accomplir son vrai destin, son rôle dans l'éveil mondial, l'Amérique devait lâcher cette identité limitée. Elle devait renaître. Et la renaissance commence toujours, par la destruction de l'ancien. La première tempête a détruit l'illusion de la sécurité financière. C'était le premier acte d'un drame en 3 parties. Un drame qui culminera avant juin 2026. Mais la deuxième tempête, elle, est déjà là. Et elle est bien plus subtile, bien plus dangereuse, car elle ne touche pas votre portefeuille. Elle attaque la vérité elle-même. Et c'est là que Trump devient bien plus qu'un président. La deuxième tempête sera celle des mots qui mentent et des vérités que personne ne croit plus. Ce sont les mots exacts de Baba Vanga, consignés par sa nièce Krasimira en 1995. Et si vous regardez attentivement ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, vous verrez que nous sommes en plein cœur de cet ouragan. Depuis que Trump a repris ses fonctions le 20 janvier, nous assistons à quelque chose d'inédit. Ce n'est plus seulement des fake news, ce n'est plus seulement de la polarisation. C'est bien plus profond et bien plus troublant. C'est la désintégration du consensus sur ce qui est réel. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Trump a déclaré que la crise migratoire à la frontière était la pire invasion de l'histoire américaine. CNN a publié des statistiques montrant que les passages illégaux avaient baissé de 40% depuis 2023. Fox News a montré d'autres chiffres affirmant qu'ils avaient augmenté de 60%. Qui ment? Qui dit la vérité? Ou les deux manipulent-ils des données réelles pour fabriquer des récits opposés? Voici ce qui glace le sang. Ça n'a plus d'importance, car chaque camp croit dur comme fer à sa version. Et c'est exactement ce que Baba Vanga avait prédit. Pas une seule vérité contre un mensonge, mais des vérités multiples qui se concurrencent, fragmentant la réalité partagée. Elle l'a appelée la tempête des 1000 voix. Et elle a dit quelque chose de profondément révélateur. Quand personne ne saura plus quoi croire, enfin ils devront apprendre à sentir. Pensez-y, à l'ère de l'information infinie, nous sommes plus perdus que jamais. Nous avons accès à toutes les données du monde, et pourtant nous n'arrivons plus à nous accorder sur des faits basiques. Pourquoi? Parce que nous avons trop dépendu de l'intellect, de la logique, des informations extérieures, au point d'oublier comment accéder à notre boussole intérieure. Trump est le catalyseur idéal pour cette tempête, car il opère dans le royaume de la narration émotionnelle, pas dans celui des faits vérifiables. Il dit quelque chose, la moitié du pays le ressent comme vrai, l'autre moitié comme faux, et les deux ont des preuves. Ce n'est pas un hasard. D'une perspective spirituelle plus élevée, cette crise est nécessaire. L'humanité passe de l'ère de la tête à l'ère de la conscience du cœur. Et pour faire cette transition, il faut d'abord démontrer que la tête seule ne suffit plus. Baba Vanga l'a vu. Elle a dit que la deuxième tempête obligerait les âmes à chercher la vérité là où les yeux ne voient pas. En d'autres termes, quand l'information extérieure devient totalement non fiable, il faut se tourner vers l'intérieur. Développer un discernement intuitif, apprendre à sentir la vérité. Et regardez ce qui arrive. Les gens sont plus divisés que jamais politiquement, mais en même temps, jamais autant de personnes n'ont cherché des réponses spirituelles. La méditation, le mindfulness, les pratiques de pleine conscience explosent. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, des millions sentent que le monde extérieur n'offre plus de certitude. Quelque chose de plus profond appelle. Trump, dans ce contexte,
n'est ni le problème ni la solution. Il est le miroir et le catalyseur. Il amplifie la confusion pour qu'on ne puisse plus l'ignorer. Il polarise pour qu'on confronte nos propres ombres, nos peurs, notre besoin viscéral d'avoir raison. Baba Vanga a prédit que cette deuxième tempête atteindrait son pic quand la lune sera pleine 2 fois dans le même mois. C'est ce qu'on appelle une lune bleue. Et devinez quoi? En mai 2026, nous aurons exactement cela. Lune pleine le 1er mai et une autre le 31 mai. Selon sa vision, à ce moment-là, la fragmentation de la réalité partagée sera si extrême que quelque chose devra céder. Soit la société se brisera complètement, soit assez de personnes s'éveilleront à une façon plus élevée de connaître la vérité. Elle pariait sur la seconde option. Elle croyait en la capacité humaine à évoluer sous la pression, mais elle avertissait que le chemin serait douloureux. La deuxième tempête fera que des frères s'affronteront entre eux, parce que c'est réel. Mais dans la douleur de cette lutte, certains se souviendront qu'ils sont frères. Nous en sommes là aujourd'hui. Des familles divisées par la politique, des amitiés brisées par des différences d'opinion, des communautés fragmentées. Mais sous tout cela émerge une question plus profonde. Qu'est-ce qui compte le plus? Posséder ou être connecté? Et cette question nous mène directement à la troisième tempête, la plus intense, celle qui changera tout. Respirez un grand coup, car cela va ébranler tout ce que vous croyez savoir. Baba Vanga était absolument claire sur la troisième tempête. Elle a dit « La troisième viendra du ciel, et l'aigle lèvera les yeux vers le haut pour la première fois depuis des décennies, se rappelant qu'il n'est pas seul dans le ciel. » Laissez cela infuser. Pendant des années, les adeptes de Baba Vanga ont débattu du sens de ces mots. Un désastre naturel? Une attaque? Un phénomène climatique extrême? Mais certains chercheurs de ces prophéties ont trouvé autre chose dans ces paroles. Quelque chose qu'elle a confié en privé à un cercle restreint. Ce ne sera pas une destruction venue du ciel, mais une révélation venue du ciel. Un événement qui obligera tout le monde à regarder dans la même direction. Restez avec moi. Je ne dis pas que Baba Vanga a prédit une invasion extraterrestre, mais elle a bien annoncé un phénomène ou un événement lié à l'espace, à ce qui dépasse notre monde, qui capturera l'attention mondiale de façon simultanée. Quelque chose de si immense que les divisions politiques paraîtront soudain insignifiantes. Et voici ce qui est fascinant. Ces derniers mois, nous avons vu une augmentation sans précédent des rapports sur des phénomènes aériens non identifiés. Le Pentagone a admis publiquement que des objets dans notre espace aérien défient la technologie connue. Plusieurs pilotes militaires ont témoigné sous serment. Ce n'est plus de la théorie du complot, c'est de l'information publique. Trump, durant son premier mandat, a fait des commentaires cryptiques sur des choses intéressantes qui se passent dans l'espace. De retour au pouvoir, il a désormais un accès total aux informations classifiées. Que sait-il? Que pourrait-il révéler? Baba Vanga a dit que la troisième tempête surviendrait quand le soleil sera à son point le plus haut, ce que les astrologues interprètent comme proche du solstice d'été. C'est en juin 2026. Nous sommes à quelques mois, mais voici le vrai sens spirituel de cette prédiction. Il ne s'agit pas tant de l'événement lui-même que de ce qu'il provoquera dans la conscience collective. Baba Vanga a dit « Quand ils regarderont tous vers le haut ensemble, ils se souviendront qu'ils forment une seule famille humaine. Les différences qui les divisent paraîtront petites face à l'immensité. C'est une transformation forcée de perspective. C'est l'univers qui nous dit « Vous êtes obsédés par vos différences au point d'oublier ce qui vous unit. Et rien ne réunit l'humanité plus vite que de réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand là-haut. » Certains chercheurs pensent que cette troisième tempête pourrait être un événement astronomique naturel. Peut-être un astéroïde passant dangereusement près, peut-être une tempête solaire d'une ampleur inédite menaçant les systèmes de communication mondiaux. Quelque chose qui nous rend vulnérables et conscients de notre fragilité planétaire. D'autres croient qu'il s'agira d'une annonce officielle de contact avec une intelligence non humaine, une révélation qui changera fondamentalement notre place dans le cosmos. Mais ce qui compte vraiment, c'est que Baba Vanga ne voyait pas cet événement comme quelque chose à craindre. Elle le voyait comme un catalyseur nécessaire. Elle a dit « Seulement quand ils affronteront quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler, ils apprendront à lâcher le contrôle.
Seulement quand ils verront qu'ils ne sont pas les seuls, ils apprendront l'humilité. Et Trump, dans cette vision, est celui qui se trouve sur scène quand cela arrive. Le leader qui devra guider les États-Unis à travers ce moment de révélation. Quelqu'un est-il prêt pour cela? Baba Vanga croyait que peu importe qui est le leader à ce moment-là, la vraie réponse viendra du peuple. Elle a dit « Le leader regardera le peuple en quête de réponse, et le peuple devra chercher en lui-même. » C'est le moment de l'éveil qu'elle a prédit. Pas un éveil doux et progressif, un éveil brutal, un choc qui brisera les vieilles structures mentales pour faire place à du neuf. La question n'est pas de savoir si cela va arriver. Selon Baba Vanga, c'est déjà en mouvement. La question est, comment répondrons-nous? Avec peur et plus de division, ou avec la compréhension que c'est exactement ce dont nous avions besoin pour évoluer? Mais elle a vu autre chose, sur ce qui vient après les 3 tempêtes. Et c'est là que la prophétie devient vraiment porteuse d'espoir. Voici ce que la plupart ne comprennent pas sur les prophéties de Baba Vanga pour les États-Unis. Ce ne sont pas des châtiments, ce sont des initiations. Elle voyait les États-Unis avec un rôle précis dans l'éveil planétaire, et ce rôle exigeait que cette nation traverse un processus de mort et de renaissance. L'aigle doit brûler ses vieilles plumes pour que de nouvelles poussent. C'est seulement ainsi qu'il pourra voler plus haut que jamais, a-t-elle dit en 1991, peu après la chute de l'Union soviétique. À ce moment-là, les États-Unis étaient devenus l'unique superpuissance, et Baba Vanga a averti que ce pouvoir viendrait avec une épreuve. L'épreuve était simple, mais brutale. Une nation peut-elle conserver son pouvoir et son âme? Peut-elle être forte sans être corrompue? Peut-elle diriger sans dominer? Pendant des décennies, selon elle, les États-Unis ont échoué à cette épreuve. Ils sont devenus addicts au pouvoir, au contrôle, à l'accumulation. Ils ont perdu le contact avec les principes fondateurs qui les ont fait naître. La liberté, l'égalité, la poursuite du bonheur non comme plaisir superficiel, mais comme épanouissement humain profond. Et Trump, dans cette grande narration, est le symptôme final de cette perte de cap. Il incarne l'ego sans frein, l'ambition nue, le pouvoir pour le pouvoir. Mais voici le retournement. Baba Vanga ne le voyait pas comme un vilain, mais comme un maître involontaire. Parfois, l'univers envoie le professeur le plus dur juste avant la remise des diplômes, a-t-elle dit dans l'une de ses dernières interviews enregistrées. Le peuple de l'aigle a besoin de voir le reflet le plus cru de ses propres ombres avant de pouvoir les transformer. C'est de la psychologie spirituelle profonde. On ne transforme pas ce qu'on n'a pas reconnu. On ne guérit pas ce qu'on continue de nier. Trump, dans toute sa complexité contradictoire, force les États-Unis à affronter leurs propres contradictions. Il dit défendre la liberté tout en appliquant des politiques autoritaires. Il parle d'America First, tout en créant plus de divisions internes. Il promet la grandeur tout en révélant la fragmentation. Il est le miroir parfait d'une nation qui dit une chose et en fait une autre. Mais Baba Vanga pariait sur la seconde option. Elle croyait en la capacité de l'humanité à évoluer sous la pression, mais elle avertissait que le chemin serait douloureux. La deuxième tempête fera que des frères s'opposeront les uns aux autres, parce que c'est réel. Mais dans la douleur de ces affrontements, certains se souviendront qu'ils sont frères. Nous y sommes précisément aujourd'hui. Des familles divisées par la politique, des amitiés brisées par des opinions divergentes, des communautés fragmentées. Pourtant, sous tout cela, une question plus profonde émerge. Qu'est-ce qui compte vraiment? Posséder ou être relié? Et cette question nous conduit droit à la troisième tempête, la plus intense, celle qui va tout bouleverser. Respirez profondément, car cela va remettre en question tout ce que vous pensez savoir. Baba Vanga était d'une clarté absolue sur cette troisième tempête. Elle a dit « La troisième viendra du ciel, et l'aigle lèvera les yeux vers le haut, pour la première fois depuis des décennies, se rappelant qu'il n'est pas seul dans le ciel. » Laissez ces mots résonner. Pendant des années, les interprètes de ces prophéties ont débattu. Catastrophe naturelle? Attaque? Phénomène climatique extrême? Mais certains proches de ces cercles intimes ont révélé qu'elle parlait en privé d'une révélation venue du ciel, pas d'une destruction, un événement si puissant qu'il forcera l'humanité entière à regarder dans la même direction. Restez attentifs. Sans affirmer qu'il s'agit d'une invasion extraterrestre, elle évoquait un phénomène lié à l'espace, à ce qui dépasse notre réalité terrestre,
capturant simultanément l'attention du monde entier. Quelque chose de si vaste que les querelles politiques paraîtront soudain dérisoires. Et regardez, ces derniers mois, les rapports sur des phénomènes aériens non identifiés explosent. Le Pentagone admet publiquement que certains objets défient toute technologie connue. Des pilotes militaires témoignent sous serment. Ce n'est plus du folklore conspirationniste, c'est du domaine public. Trump, lors de son premier mandat, a lâché des allusions cryptiques sur des « choses intéressantes » dans l'espace. Revenu au pouvoir, il a accès à tout le classement secret. Que sait-il? Que pourrait-il dévoiler? Baba Vanga situait cette troisième tempête quand le soleil est à son zénith, ce que les astrologues associent au solstice d'été, en juin 2026. Nous sommes à quelques mois seulement. Mais le vrai sens spirituel va plus loin que l'événement lui-même. Il s'agit de ce qu'il déclenchera dans la conscience collective. Elle disait « Quand ils lèveront tous les yeux ensemble et se souviendront qu'ils forment une seule famille humaine, les différences qui les divisent sembleront minuscules face à l'immensité. » C'est une bascule forcée de perspective. L'univers nous rappelle « Vous êtes tellement obsédés par vos clivages que vous avez oublié ce qui vous unit. » Rien ne rassemble plus vite l'humanité que de réaliser qu'il existe quelque chose de bien plus grand au-dessus de nous. Certains y voient un événement astronomique naturel, un astéroïde frôlant la Terre de trop près, une tempête solaire massive menaçant les communications mondiales, quelque chose qui nous rend vulnérables et conscients de notre fragilité commune. D'autres imaginent une annonce officielle de contact avec une intelligence non humaine, une révélation qui redéfinit notre place dans le cosmos. Ce qui compte vraiment, c'est que Baba Vanga ne voyait pas cela comme une menace à craindre, mais comme un catalyseur indispensable. Elle affirmait « Seulement face à ce qu'ils ne peuvent contrôler, ils apprendront à lâcher le contrôle. Seulement en voyant qu'ils ne sont pas seuls, ils apprendront l'humilité. » Et Trump, dans cette vision, est sur scène au moment où cela survient. Le leader qui devra guider les États-Unis à travers cette révélation. Est-on prêt? Baba Vanga insistait. Peu importe le leader, la vraie réponse viendra du peuple. Le leader regardera vers le peuple en quête de réponse, et le peuple devra chercher en lui-même. C'est l'éveil abrupt qu'elle annonçait. Pas doux, pas progressif, mais un choc qui brise les vieux schémas pour ouvrir la voie au neuf. La question n'est pas « est-ce que ça va arriver ?» Selon elle, c'est déjà en marche. La vraie question, comment allons-nous répondre? Avec peur et division accrue, ou avec la compréhension que c'est précisément ce dont nous avions besoin pour grandir? Mais elle a vu plus loin, après les 3 tempêtes. Et c'est là que tout devient porteur d'espoir. Baba Vanga ne prédisait pas seulement des crises pour 2026. Elle voyait ce qui suivrait. Voici ce que beaucoup ignorent sur ses visions pour les États-Unis. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des initiations. Elle attribuait à cette nation un rôle précis dans l'éveil planétaire, un rôle qui exigeait de passer par la mort et la renaissance. L'aigle doit consumer ses vieilles plumes pour que de nouvelles poussent. C'est ainsi seulement qu'il volera plus haut que jamais, disait-elle en 1991, juste après la chute de l'URSS. À l'époque, les États-Unis dominaient en superpuissance unique. Elle avertissait que ce pouvoir viendrait avec une épreuve terrible. L'épreuve. Une nation peut-elle garder son pouvoir sans perdre son âme? Être forte sans corruption? Diriger sans dominer? Pendant des décennies, selon elle, l'Amérique a échoué. Addicte au pouvoir, au contrôle, à l'accumulation, elle s'est coupée de ses fondements. Liberté, égalité, poursuite du bonheur comme épanouissement profond, pas comme plaisir superficiel. Trump, dans cette grande trame, est le symptôme ultime de ce dévoiement. Il incarne l'ego débridé, l'ambition brute, le pouvoir pour le pouvoir. Mais le twist, Baba Vanga ne le voyait pas en méchant, mais en maître involontaire. Parfois, l'univers envoie le professeur le plus rude juste avant la remise des diplômes, confiait-elle dans une de ses dernières interviews enregistrées. Le peuple de l'aigle doit voir le reflet le plus brut de ses ombres avant de pouvoir les transformer. C'est de la psychologie spirituelle pure. On ne transforme pas ce qu'on refuse de voir. On ne guérit pas ce qu'on nie. Trump, avec ses contradictions flagrantes, force l'Amérique à affronter les siennes, défendre la liberté tout en imposant l'autoritarisme, prôner America First
tout en semant la division interne, promettre la grandeur tout en révélant la fracture. Il est le miroir impitoyable d'une nation qui proclame une chose et agit à l'opposé. Mais après les 3 tempêtes, quelque chose change. Elle voyait ce qu'elle appelait le grand réveil de conscience. Pas chez tous, jamais chez tous, mais chez un nombre suffisant, une masse critique qui dirait « Assez, il y a une meilleure voie ». Elle annonçait qu'en l'année des 3 tempêtes naîtrait un mouvement non politique, mais du cœur. Pas mené par un seul individu, mais par des millions qui se souviennent de qui ils sont vraiment. Et nous le voyons poindre. Sous le chaos politique, quelque chose émerge. Des communautés qui s'organisent localement. Des gens qui choisissent la connexion plutôt que la consommation. Un rejet croissant de la division permanente. Ça ne fait pas les gros titres, mais c'est là. Baba Vanga appelait cela la naissance de la Nouvelle Amérique. Pas un changement de régime, mais un changement de conscience. Une Amérique qui se rappelle que sa vraie force n'était ni militaire, ni économique, mais aspirationnelle. L'idée qu'une société peut offrir à chacun la chance d'atteindre son plein potentiel. Et le plus profond, cet éveil américain serait l'étincelle d'un éveil mondial, car le monde regarde les États-Unis. Pour le meilleur ou pour le pire, ce qui s'y passe influence la planète entière. Quand l'aigle se souviendra de voler avec le cœur, les autres nations s'en souviendront aussi, disait-elle. La transformation d'un seul inspire celle de beaucoup. Ce n'est pas du nationalisme, c'est une compréhension des flux énergétiques globaux. Les États-Unis, par leur histoire, leur diversité, leur rayonnement culturel, portent un rôle unique, pas supérieur, mais singulier. Un laboratoire vivant de la coexistence et de la prospérité partagée. Si l'expérience échoue, elle dit au monde « La division est inévitable ». Si elle réussit, si l'Amérique transcende ses ombres, elle dit « La transformation est possible ». Les 3 tempêtes sont le travail d'accouchement de cette métamorphose. Douloureux, chaotique, indispensable. Et Trump, ironiquement, en est la sage-femme. Non par volonté, mais parce que l'univers utilise tout, même l'ego, pour ses desseins les plus élevés. Mais la vraie question que nous devrions tous nous poser, c'est celle que Baba Vanga comprenait mieux que quiconque. Les prophéties ne sont pas fatales, ce sont des probabilités. Des chemins qui s'ouvrent selon les choix collectifs, et chaque choix individuel y contribue. Elle était catégorique. Je vois ce qui arrive si les humains continuent sur leur voie actuelle. Mais ils ont le libre arbitre. Ils peuvent changer de chemin à tout instant. Alors la question n'est pas « Que va-t-il arriver à Trump et aux États-Unis » La vraie question, que vas-tu faire, toi, pendant ces 3 tempêtes? Car voici le secret qu'elle confiait à peu. Ces crises globales sont des accélérateurs de croissance personnelle. Quand le monde chancelle, 2 choix, te laisser emporter par le chaos ou l'utiliser comme carburant pour ta propre transformation. La première tempête, économique, te demande « Sur quoi bases-tu ta sécurité? Sur l'argent, les biens matériels ou sur quelque chose de plus profond, d'inébranlable ?» C'est une invitation à trouver la sécurité intérieure. La deuxième des vérités fragmentées te demande « Comment discernes-tu le vrai? Laisses-tu les autres penser à ta place ou développes-tu ton intuition propre ?» C'est une invitation à te fier à ta boussole interne. La troisième, ciel, te demandera « Quelle est ta place dans l'univers? Es-tu un individu isolé en lutte pour survivre ou fais-tu partie de quelque chose d'infiniment plus vaste ?» C'est une invitation à élargir ton identité. Baba Vanga disait que les crises mondiales sont des examens spirituels collectifs. L'univers demande « Es-tu prêt pour le niveau supérieur de conscience ?» Ta réponse détermine ton vécu de l'avenir. 2 personnes peuvent traverser le même événement et en sortir transformées différemment. L'une panique, l'autre voit une opportunité de repenser sa relation à l'abondance. Laquelle en sort plus forte? Elle estimait qu'environ 30% de la population américaine émergerait transformée des 3 tempêtes. Pas illuminée, pas parfaite, mais fondamentalement changée. Plus consciente, plus compatissante, plus alignée sur son but. Ce 30% suffirait à réorienter toute la nation, car la transformation n'exige pas la majorité. Elle exige une masse critique. Et cette masse critique naît quand assez de gens opèrent à un niveau de conscience plus élevé. Veux-tu en faire partie? Voici ce que Baba Vanga conseillait, d'après ses échanges avec des chercheurs spirituels. Premièrement,
Ne te laisse pas happer par le drame. Observe. Reste informé, sans être consumé. Garde la perspective. Tu es une âme en expérience humaine, pas un humain en quête spirituelle. Deuxièmement, nourris ton monde intérieur. Médite, réfléchis, connecte-toi chaque jour à plus grand que toi. Appelle-le Dieu, univers, conscience. C'est ton encre quand tout tremble dehors. Troisièmement, sers, aide, contribue. En crise, ceux qui s'en sortent le mieux trouvent un sens en aidant les autres. Passe de « qu'est-ce qui m'arrive » à « comment puis-je servir ». Quatrièmement, garde la compassion, surtout pour ceux avec qui tu n'es pas d'accord. La division est le piège, l'unité est le chemin. L'unité ne signifie pas être d'accord sur tout, c'est reconnaître l'humanité commune malgré les différences. Ce n'est pas naïf, ce n'est pas nier les problèmes, c'est choisir depuis quel niveau de conscience tu y réponds. Trump fera ce qu'il fait, les marchés fluctueront, l'information restera confuse, l'événement céleste arrivera. Tout cela est hors de ton contrôle, mais ta réponse intérieure, ton évolution, ta contribution au champ collectif de conscience, ça, c'est entièrement entre tes mains. Et selon Baba Vanga, c'est ce qui compte vraiment. Les prophéties ne se réalisent pas ou ne s'évitent pas, on les traverse. Ta façon de les traverser détermine la version du futur que tu vis. Mais elle voyait au-delà de 2026, et c'est là que l'espoir explose. Après la tempête vient toujours la clarté. Elle prédisait qu'en 2030, à peine 4 ans après les 3 tempêtes, les États-Unis connaîtraient ce qu'elle appelait l'épanouissement. Ces mots exacts, après que l'aigle aura brûlé ses vieilles plumes, pousseront des plumes de couleur qu'il n'a jamais eues auparavant. Cela signifie évolution. Les États-Unis ne reviendront pas à ce qu'ils étaient. Ils deviendront quelque chose de neuf. Une nation qui intègre les leçons de la douleur, qui fait de la diversité une force, qui mène non par le pouvoir, mais par la sagesse. Elle décrivait une Amérique où les jeunes guideront avec le cœur et les anciens suivront avec humilité. Une inversion des hiérarchies classiques, un leadership basé non sur l'âge, l'expérience ou le pouvoir accumulé, mais sur la clarté du but et l'authenticité. Elle annonçait des technologies nées de cette crise, pas pour dominer, mais pour guérir. Avancées en médecine, énergie propre, mode de vie en harmonie avec la planète, plutôt qu'en guerre contre elle. Quand l'aigle apprendra à voler avec le cœur, il créera des choses qui bénéficieront à tous, et non à quelques-uns seulement, disait-elle. Mais voici ce qu'il y a de plus beau. Baba Vanga a vu que cet épanouissement des États-Unis inspirerait un épanouissement mondial. Elle a prédit que vers le milieu des années 2030 naîtrait ce qu'elle appelait le Conseil des Nations conscientes. Pas un gouvernement mondial, mais une alliance volontaire de pays qui fonctionne sur des principes de coopération plutôt que de compétition. Dans sa vision, les États-Unis en seraient l'un des fondateurs, mais pas le leader dominant, un membre parmi d'autres, sur un pied d'égalité. Et cette égalité, cette humilité, serait leur vraie grandeur. Elle voyait la fin des guerres pour les ressources, car la technologie aurait atteint un point où l'abondance devient possible pour tous. Elle voyait des systèmes éducatifs qui enseignent la conscience en même temps que les connaissances. Elle voyait des communautés conçues pour favoriser une connexion humaine authentique plutôt que l'isolement confortable. Le monde qui viendra après les tempêtes sera presque méconnaissable pour quelqu'un de cette époque, affirmait-elle en 1995. Mais ce sera le monde qui a toujours dû être, le monde rêvé par les visionnaires, le monde que les enfants méritent. Cela ne veut pas dire que tout sera parfait. Baba Vanga n'a jamais annoncé une utopie, elle a annoncé une évolution. Et l'évolution comporte toujours des défis, mais des défis d'un autre ordre, non plus de survie, mais d'épanouissement. Quant à Trump, d'ici 2030, selon les visions de Baba Vanga, il sera devenu de l'histoire ancienne, un chapitre clos. Souvenu non comme un héros ni comme un méchant, mais comme un catalyseur, comme le président qui, sans le savoir, a accéléré une transformation qui devait de toute façon advenir. Elle voyait que les livres d'histoire l'étudieraient non pour ses politiques précises, mais pour le moment qu'il a incarné, le dernier souffle de l'ancienne garde, la dernière tentative de gouverner par l'ego avant que l'humanité n'apprenne à gouverner par le cœur. On se souviendra de lui comme du président qui a tout secoué, disait Baba Vanga, et les générations futures remercieront ce séisme, car sans lui,
elle n'aurait pas émergé du sommeil. C'est une perspective cosmique. Regarder au-delà du drame immédiat pour voir le grand schéma. Faire confiance à l'univers, même quand, de notre point de vue limité, tout semble chaos. Baba Vanga croyait profondément au destin élevé de l'humanité. Elle croyait que nous sommes destinés à devenir des êtres plus conscients, plus compatissants, plus reliés. Mais elle savait aussi que cette évolution n'est pas automatique. Elle exige un choix. Elle exige des crises qui nous forcent à choisir. Et 2026, avec ses 3 tempêtes, et Trump comme protagoniste involontaire, est l'une de ces crises choisies. Une initiation planétaire, un examen collectif. La question n'est pas de savoir si nous passerons l'examen. Certains le passeront, d'autres non. La vraie question est, que vas-tu choisir, toi? La peur ou l'amour? La division ou l'unité? L'ego ou la conscience? Car ton choix compte bien plus que tu ne l'imagines. Ton choix nourrit le champ morphogénétique collectif. Ton choix est ton vote pour la version du futur qui se manifestera. Et maintenant, voici le message final de Baba Vanga. Celui qu'elle a insisté pour qu'on préserve précisément pour ce moment. Peu avant sa mort en 1996, elle a demandé qu'on enregistre un message spécifique pour les gens du futur qui vivraient les 3 tempêtes. Un message pour toi, pour maintenant. Voici la traduction du bulgare original. À ceux qui vivent l'époque des tempêtes, n'ayez pas peur. La peur est la prison, l'amour est la clé. Ce que vous voyez comme crise est en réalité une opportunité déguisée. Une opportunité de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas vos emplois, pas vos comptes en banque, pas vos opinions politiques. Vous êtes des étincelles du divin, en train de vivre une expérience humaine. Et cette expérience, aussi dure soit-elle, vous polit comme des diamants. La pression crée la clarté, le chaos crée l'éveil. Faites confiance au processus, faites confiance à vous-même, et surtout, faites confiance les uns aux autres, car la division est illusion, l'unité est vérité, et la vérité finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. Je vous aime, je vous vois, et je sais que vous pouvez y arriver. Ces paroles ont été enregistrées il y a 30 ans pour cet instant précis, pour toi. Résumons maintenant tout ce que nous avons exploré. Baba Vanga a prédit 3 tempêtes pour 2026 avec Trump au pouvoir. La première, économique, a déjà frappé. La deuxième, informationnelle, est en plein déploiement. La troisième, venue du ciel, arrivera avant le solstice de juin. Ces tempêtes ne sont pas des châtiments, ce sont des initiations, des opportunités pour que les États-Unis, et par extension le monde, évoluent vers une organisation sociale et une conscience collective plus élevée. Trump est le catalyseur, le miroir, le maître involontaire qui reflète nos ombres collectives pour que nous puissions les guérir. Il n'est pas le problème, il est le symptôme qui rend visible le vrai mal, notre déconnexion d'avec nous-mêmes, d'avec les autres, d'avec la terre, d'avec le divin. Et la solution ne viendra pas d'en haut, ni d'un nouveau président, ni d'une nouvelle politique. Elle viendra de l'intérieur. Elle viendra de millions de personnes qui choisissent consciemment un autre chemin. L'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division, la conscience plutôt que l'automatisme. Tu fais partie de cela. Ton rôle n'est pas passif. Tu n'es pas spectateur de l'histoire. Tu en es co-créateur. Chaque pensée que tu penses, chaque parole que tu prononces, chaque geste que tu poses alimente le champ collectif de conscience qui façonne notre avenir commun. Baba Vanga a vu que 30% suffirait. C'est 30% qui choisissent de répondre par la conscience plutôt que par la réaction. C'est 30% qui voient la crise comme opportunité. C'est 30% qui gardent la compassion quand d'autres répandent la haine. C'est 30% qui se souviennent que nous formons une seule famille humaine. Peu importe nos différences, tu seras de ce 30%. Le choix t'appartient et le choix est maintenant. Les tempêtes vont venir, c'est déjà en mouvement. Mais comment vas-tu les vivre? Comment vas-tu y répondre? Qu'en apprendras-tu? Cela dépend entièrement de toi. Tu peux les voir comme une fin ou comme un commencement. La fin de l'ancien, le commencement de quelque chose de neuf, de plus authentique, de plus relié, de plus conscient. Baba Vanga a parié sur nous. Elle a vu notre potentiel même au milieu de nos crises. Elle a cru que suffisamment de personnes choisiraient la sagesse. Elle a cru que l'amour est plus fort que la peur.
Elle a cru que la lumière trouve toujours un chemin, même dans l'obscurité la plus épaisse. À nous maintenant de prouver qu'elle avait raison. Les 3 tempêtes sont là. L'aigle brûle ses vieilles plumes. La douleur est réelle. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve l'épanouissement qu'elle a vu. La nouvelle Amérique, l'éveil global, le monde que nos cœurs savent possible. Et toi, qui lis ces lignes en ce moment précis, tu as un rôle à jouer pour rendre cette vision réelle. Alors la question finale n'est pas « Que va-t-il arriver à Trump et aux États-Unis » La question finale est « Qui vas-tu choisir d'être pendant les tempêtes ?» Car ce choix, plus que n'importe quelle prophétie, déterminera notre avenir partagé. Baba Vanga nous a vus. Elle nous a vus choisir le bien. Elle a cru en nous. Maintenant, croyons en nous-mêmes et commençons. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Quelqu'un que tu connais a besoin d'entendre ce message. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes des millions à nous éveiller ensemble. À très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, garde ta lumière allumée.